si Éléonore est une couche-tôt, son mari Grégoire a pour habitude de ne se mettre au travail qu'une fois la nuit tombée. Parfois, il lui arrive pourtant de parcourir dans l'obscurité la distance séparant son studio de musique de leur maison principale, puis de monter à l'étage pour se glisser dans leur chambre, guitare à la main. Il réveille alors sa femme en douceur, et lui présente une de ses nouvelles compositions. Mais attention, précise le chanteur, je ne la dérange pas pour rien, il faut que je sois sûr de mon idée. Éléonore acquiesce, il se faufile dans la chambre comme une petite souris et il attend de voir ma tête. C'est mignon et, globalement, je trouve qu'il a un talent fou. En revanche, quand je n'aime pas, je lui dis très clairement. Il a neigé sur la campagne de l'Oise au nord de Paris. En sortant prendre l'air accompagné de ses deux chiens, Grégoire se souvient de sa dernière incursion nocturne, qui concernait la chanson Je te pardonne, extraite de son nouvel album intitulé Vivre, et dédiée à ses deux grands frères disparus, Ludovic dans un accident de voiture en 2002, puis Nicolas qui s'est donné la mort 5 ans plus tard. Un geste artistique qu'il présente comme une évidence, une façon d'extérioriser ses peines comme de les partager. Afin d'avancer. D'aider, aussi, ceux qui croisent ce genre de fatalité. Je regarde vers l'avenir tout en portant en moi ces choses-là, mais je les porte désormais de manière beaucoup plus sereine, ajoute-t-il. Une expérience qu'il renouvellera en tournée en se racontant sur scène, lors de courts intermèdes. Son mentor s'appelle Jean-Jacques Goldman. Mon histoire, en fait, l'histoire d'un garçon de 10 ans qui veut faire de la musique et qui, malgré les épreuves, va jusqu'au bout de son rêve, résume-t-il, avant de se diriger vers la serre et le potager situé derrière la maison. Plus loin, après le cours de tennis, un bout de forêt fait aussi partie du parc de cette vaste propriété composée d'anciennes dépendances d'un château détruit dans les années 60, qui fut habité sous l'Ancien Régime par un marquis, puis par un des frères de Napoléon. Et, lorsqu'il répète, ses musiciens dorment chez lui. Il y a largement de la place pour tout le monde. Grégoire, 44 ans, a grandi dans une famille de 4 frères du côté de Senlis, avant d'aller tenter sa chance à Paris. Avec un succès foudroyant, par la grâce en 2009 de son premier album et du tube Toi plus moi, tous deux rapidement millionnaires en vente. Il se souvient, à l'époque, j'avais lu dans un article que ma musique est de celle qu'on entend en pesant ses légumes au supermarché. L'auteur, peut-être un peu méprisant, avait vu juste, être écouté par le plus grand nombre a toujours été mon objectif. Grégoire a la tête sur les épaules. Son mentor s'appelle Jean-Jacques Goldman, et il a longtemps travaillé avec son fils Michael. Je savais que nous avions la même vision du métier, que nous partagions l'idée que nous ne sommes que des artisans, que l'on est chanteur comme on est boulanger. Il raconte alors sa correspondance régulière avec le chanteur retraité de J'irai au bout de mes rêves, et le duo La Promesse enregistré avec lui en 2011, alors qu'il n'était déjà plus dans le circuit. Même Michael ne pensait pas qu'il le ferait, s'en amuse-t-il aujourd'hui. Il assure aussi suivre ses conseils, admirer sa vision large du métier, comme du reste. Tandis qu'il songeait à peine à repartir en tournée après 8 ans d'absence, Grégoire a d'ailleurs reçu, comme un fait exprès, un message du même Jean-Jacques Goldman lui écrivant qu'aujourd'hui les chansons ne se suffisent plus à elles-mêmes, qu'il faut raconter une histoire. Encore une fois, il l'a écouté. Les deux labradors baptisés Star Wars et Snoopy ont assez cavalé dans la neige. Le soleil décline, il est temps d'aller se réchauffer à l'intérieur.
Le choix comme l'espace ne manque pas, entre la cuisine baignée de lumière où flotte un effluve de café, la spectaculaire salle de billard, une longue salle à manger, ou encore le salon où trône un piano et, dans un coin, un cheval à bascule. Longtemps, le couple a habité à Boulogne, en proche banlieue parisienne, avant de se mettre au vert pour les enfants en 2018. Nous voulions qu'ils connaissent l'odeur du feu de bois dans la cheminée, de l'herbe coupée, qu'ils aillent aux champignons, ou bien marchent dans la neige fraîche, un jour comme celui-ci. Des instruments de musique traînent un peu partout, dans chaque pièce. Les enfants en font ce qu'ils veulent, explique leur père. Éléonore raconte alors que leur fille Léopoldine, 9 ans, chante et danse beaucoup, et qu'il arrive aussi à leur fils Paul, 11 ans, de jouer du piano. Ils chantent également. Mais nous ne voulons surtout pas les forcer, répète-t-elle. Ils se sont rencontrés dans le sud-ouest le 1er octobre 2011 lors d'un mariage, du côté de la famille de Grégoire. Avocate d'affaires, Éléonore s'est reconvertie dans la production de comédies musicales comme Robin des Bois puis Les Trois Mousquetaires. Cela nous a fait un bon sujet de conversation, explique celle qui fut un temps présentatrice sur M6 d'une émission sur les têtes couronnées au début des années 90. Séparée, elle est déjà mère de 3 enfants, tandis qu'il dort toujours sur un canapé dans une colocation. Ils ne traînent pas, Grégoire la demande en mariage 3 semaines après leur rencontre. La noce a lieu le 25 août 2012, et leur fils Paul naît la même année, suivi 2 ans plus tard de Léopoldine. J'ai tenu à être très présent pendant leur petite enfance, assure Grégoire. Ils commencent à prendre leur indépendance, ils savent que je suis chanteur, mais ne m'ont jamais vu sur scène. C'est l'occasion. Leur père va ainsi reprendre la route et les tournées après avoir, ces dernières années, surtout œuvré dans l'ombre en mettant en musique des poèmes de Thérèse de Lisieux ou encore composé la comédie musicale à succès Bernadette de Lourdes, 2 projets par ailleurs proposés par sa femme. Je vais vers la religion quand il en découle des choses positives. Dans le fond, je vais là où mon cœur me porte, pointe Grégoire, un chanteur pour qui le qualificatif de populaire n'est définitivement pas un gros mot. Grégoire Vivre, label Play Tout. En concert le 21 mars à Bordeaux, le 6 avril à Laval, le 25 avril à Dijon, le 26 avril à Besançon. France. GrégoireOfficiel.com. Cet article était à retrouver dans le Gala N° 1598, disponible le 25 janvier dernier dans les kiosques. Le nouveau numéro de Gala sort ce jeudi 1er février 2024. Bonne lecture. Crédit photo, @Alexandre Isard.